Alors bonsoir à tout le monde, Erev Tov. Avant Bref, de commencer quelques mots, je voudrais demander disons à mes fidèles Talmidim, ceux qui ont pris des notes et qui sont au courant exactement sur l'ensemble des mélachot que nous avons fait. Parce qu'on mettait souvent le titre, c'était Melechet Shabbat, Ilchot Shabbat. Mais je n'ai pas un souvenir exact de l'ensemble des mélachot que je vous ai fait. Donc si quelqu'un, Gérard, je ne pense pas non plus qu'il les ait, il faudrait réécouter l'ensemble des cours pour que je puisse… En grande partie, oui, mais il y en avait tellement d'autres à côté que je regrette que Dieu ne m'ait pas donné une tête plus grosse que ça. Voilà. Bon, si quelqu'un, peut-être qu'il y a des talmidotes qui sont… il faut demander ça aux dames, je sais que les dames, elles sont sérieuses, elles prennent des notes, qu'elles se rappellent le titre, juste le titre des Melachot que l'on a fait. Je sais qu'au début, on a fait Borer, on a fait Dash, on a fait Lash, on a tout cela. Et puis, depuis, je sais que j'ai un certain Kocher, je sais qu'on n'a pas fait de Coréen. on est à Mokrek, on a fait Mokrek. Le dernier, c'était on efface. Très bien. Alors, je sais ça, madame. Ce que je vous demande, si c'est possible pour la prochaine fois, si vous avez quelques minutes, essayez de noter l'ensemble des mlachot qu'on a faites les 3-4 derniers mois, de telle sorte que je vous complète ce qui manque, quoi. Voilà, si c'est possible. Voilà. Bezat Hashem. Alors, donc, on va donc aujourd'hui, je vais vous faire une partie d'une mlacha, la mlacha de Shochet. Je vous ai posé la question parce qu'il me semble avoir fait, peut-être pas avec vous, Dafka, peut-être ailleurs, la mlacha de Shochet avec toutes ces implications dans le quotidien. Et puis, on va passer, je pense qu'on aura un peu le temps, passer au halachot, donc des 3 semaines, des Tisha B'Av, etc., que tout le monde connaît, mais bon, il faut toujours rafraîchir un peu la mémoire. Avant, je voulais vous rapporter un enseignement du Rabbi qui a eu donc la visite d'un Rav de Keïla. Et il a donc exposé au Rabbi que, compte tenu de son âge, il était temps qu'il prenne la retraite. Et il dit au Rabbi, voilà, bon, je vais prendre la retraite, j'ai prévu de donner quelques cours, etc. Mais mes activités avec la choule, avec la Keïla, je vais les cesser. Le Rabbi le regarde d'un air étonné, la retraite, pas sur un ton incrédule. Pour un Rav, la retraite, celui qui toute sa vie a guidé les autres, développe un besoin, regardez les mots, de guider, d'inspirer aussi longtemps qu'il est en vie. Vous avez été mashpia, vous avez eu de l'influence sur les autres, sur autrui. Vous avez guidé. Le priver de l'occasion de partager, si vous n'avez plus l'occasion de partager ces connaissances, cette acquisition que vous avez faite, maintenant que vous avez pris de l'âge, donc plus de maturité, plus de… les choses ont eu le temps d'arriver vraiment à maturation, c'est comme vous-même vous privez de la vie. Regardez ces mots extraordinaires que le Rabbi s'est trouvé. Votre vie s'est donnée. Puisque votre vie s'est donnée, ce n'est pas possible d'arrêter votre vie. Donc, il faut continuer à donner. À part ça, une petite parenthèse, vous savez combien de gens dans les nations, arrivés à la retraite, souvent, ils disparaissent de ce monde parce qu'ils n'ont plus d'activité. Leur vie, c'était leur activité. Kalva Chomer, à plus forte raison, un Rav, dont la vie s'est donnée, de partager son savoir, d'influencer à l'extérieur, pas question de prendre la retraite. Parfois, son enseignement sache pas d'une manière un peu différente, selon les cas. Mais le Rabbi nous dévoile ce très très fort. Arriver à un niveau, on a dit un Rav, ça peut être un mashpia, de le nom que vous voulez, c'est un juif simple. Il faut arriver à un niveau tel où donner, c'est ta vie. Ta vie, c'est donner. Demandez aux mamans, leur vie, c'est donner aux enfants. Sans leurs enfants, il leur manque quelque chose. Ils ont besoin. Et quand tes enfants grandissent, alors les mamies veulent donner aux petits-enfants parce qu'elles ont ce pouvoir du don. Et le grand chidouche dans cette histoire qui est rapportée, c'est que j'ai dit un Rav. Dans l'histoire, c'est un Rav. Mais bon, Hachem, le Rabbi a fait de nous tous des leaders. C'est le mot employé par le Rabbi lui-même. Des leaders, des chefs. Un Chabad n'est pas tranquille s'il n'est pas mashpia, s'il n'a pas quelque chose dans sa vie, à part bien sûr ses activités, on va dire, alimentaires.
c'est une activité essentielle pour se nourrir, nourrir sa famille. Mais il faut se mettre bien dans la tête à cette période sombre du calendrier juif, où on ressent plus sa galoute, en plus la chaleur vient rajouter à cette espèce de confinement, cette espèce d'angoisse que l'on ressent pendant cette période-là. Mais quand on a acquis ce que le Rabbi veut que l'on acquiert, il veut que ces Chatidim et l'ensemble du cas d'Israël qui sont attachés à lui, faire des gens qui sont mashpim. Et une autre histoire qui me revient pendant que je vous parle de cela, il y a un auteur, une personne qui faisait des biographies sur les grands du peuple juif. Et il en parle au Rabbi. Le Rabbi, il a dit oui, c'est un très très grand homme. Et puis il a eu une espèce d'hésitation dans la voix, le Rabbi. Il a dit, donc l'écrivain qui faisait donc ses biographies, je dis quoi, Rabbi, il n'est pas si grand que ça. Il dit pas du tout, il est très grand. Mais je ressens comme un manque en parlant de ce grand homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su donner à ses talmidim cette force de pouvoir. Il leur a donné, c'est extraordinaire ce point. On peut avoir une personne qui donne Torah, qui donne beaucoup, mais il faut faire des gens qui sont toféach, qui sont imbibés pour imbiber les autres, leur donner un idéal. Et c'est pas évident. On peut trouver des grands hommes qui ont dit des chidushim extraordinaires dans la Torah, qui ont pu chauffer leur talmidim, mais ils n'auront pas donné, on va dire un mot moderne, une shita, une manière de vivre, qui se transmet, transmissible, que les enfants ils savent, ah voilà, ça c'est un chabad. Un chabad, il y a une transmission chez eux. Ils peuvent être de pays différents, ils peuvent être de langues différentes, mais ils ont tous le même stamp, le même tampon. Bien sûr, chacun avec son origine, avec sa personnalité, avec son charisme, mais quelque chose que le tzaddik, le grand, doit donner aux autres. Et le Rabbi, le chidouche, c'est qu'il veut que chacun d'entre nous en soit comme ça. Chaque femme, elle va un cours, elle va attirer une autre femme, elle va lui dire qu'est-ce que c'est Tarat Shpara, qu'est-ce que c'est la beauté de Shabbat, c'est la beauté de la Torah, qu'est-ce que la beauté de faire grandir des enfants à Kedusha Velatara. Voilà ce que le Rabbi veut de nous. Et bien, dans que tout ce or qu'on va amener, cette lumière qu'on va amener, va repousser beaucoup d'obscurité. Voilà donc le point. Je disais cette histoire, je dis, je vais le rapporter. On a besoin de trizouk à ce moment-là. On fait des simim pour être besimcha, on va être besimcha. Mais c'est une simcha quand même qui est très, on va dire un peu grise malgré tout. Mashiach n'est pas là et c'est difficile. Et les chachamim ont fait, et c'est ça une partie du shiur d'aujourd'hui, on fait certaines takanot pour précisément qu'on ressente la galoute dans notre corps. Pas se laver, pas se changer, enfin toutes les halakhot que l'on connaît, qu'on va revoir. Donc tout ça, c'est pour habiller dans notre quotidien un petit peu. On ne peut plus rester une heure dans la baignoire, on peut pas. Donc on n'a pas ce plaisir-là. On ressent un petit peu dans notre corps cette galoute. Et alvaï, que plutôt au ciel, que cette petite galoute qu'on soit dans le corps parce qu'on se lave moins, on se frotte moins, on a moins de. On ne va pas à la piscine. Parce que on ressent la galoute spirituelle. Une personne qui a l'habitude, qui kiffe la piscine, pendant une journée, il n'ira pas à la piscine. Et bien avant, il va ressentir que, en fait, c'est tout à l'intérieur qu'il doit ressentir ce manque-là. Voilà ce que le Rabbi veut nous donner pendant ces périodes-là, mais toujours dans la simcha, bien sûr. Hein. Toujours dans la simcha, tous les vagues se réunissent, on fait des sioumi, mais toujours des simcha, mais simcha avec un manque de Gilou Shrina. Voilà donc la première partie du shiur. Je vais donc reprendre une partie seulement du Melacha, et ensuite on va passer au Ilchot des 3 semaines. On va aborder la Melacha de Shochet. Shochet, c'est abattre les bêtes. Cette Melacha consiste à quoi faire? À priver un être vivant de la vie. Bon, tout le monde comprend ça. De manière très large, faire la shrita d'un poulet ou d'une vache, c'est interdit minatora, la Torah ne veut pas. Quel rapport avec le Mishkan? Dans le Mishkan, on faisait la shrita des bêtes pour prendre des pots avec lesquels on recouvrait le Mishkan, comme vous savez. Donc, la shrita faisait partie des préparatifs à l'érection du Mishkan, comme j'ai eu l'occasion de nombreuses fois de vous le dire. On faisait la shrita des bêtes, ensuite on les dépeçait, etc. Toute une procédure ensuite pour arriver à faire des pots. Mais on faisait la shrita. De manière générale, cette macha consiste, comme je vous disais, à priver un animal de sa vie, quelle que soit la manière. Vous avez un poisson dans un aquarium, vous l'enlevez, vous le privez de vie, eh bien, c'est interdit minatora.
Il y a un certain nombre de toldot, de dérivés de cette melacha. Même si on ne sort pas du sang, il n'y a pas du sang qui sort. Par exemple, une personne qui va donner un coup très fort, violent à une autre, et qui lui fait un hématome. Regardez ça. On va dire par inadvertance, bien sûr. Ou bien il est tombé. Un hématome, c'est quoi? C'est le sang qui ne peut plus tourner dans son masloul habituel. Donc, il se réunit, concentre sous la peau, et en attendant d'être évacué par la peau, il se concentre sous la peau. Donc, le sang, on l'a sorti de son masloul normal, hein, de son circuit normal. Ça s'appelle aussi shochet, parce qu'on a enlevé la vie de cette partie du sang. Donc, je suis souvent l'habitude de présenter, je dis, celui qui a la bonne idée de pincer un camarade, il lui fait un bleu, eh bien, il a transgressé l'interdiction de shochet, parce qu'il a tué le sang qui était dans les veines, etc., dans le système du corps, et puis que maintenant, il ne va plus y retourner. Il va s'accumuler sous la peau, et il va doucement, doucement ensuite disparaître jusqu'à ce que l'hématome s'en aille entièrement. Chovel, quelqu'un qui fait du mal et qui fait une blessure à quelqu'un, lui fait sortir du sang. Aussi, c'est une tolda. Prenons des cas, je vais vous prendre des cas fréquents. Enlever du sang, imaginons que pour une raison quelconque, on soit amené à faire une prise de sang pendant Shabbat. Sachez que faire une prise de sang, c'est assour minatora. Ça ne sera permis qu'en cas de pikuach nefesh, sinon c'est interdit. Alors vous me demandez, si on a un traitement et que dans le traitement il faut faire des piqûres, sachez que s'il n'y a pas pikuach nefesh, il n'y a pas un danger de vie, eh bien, ça ne sera permis que si vous faites une piqûre, donc une zrika, qui ne soit pas une intraveineuse. Parce qu'une intraveineuse, c'est forcé, c'est psychréché, c'est sûr qu'elle va vous faire sortir du sang de la veine. Si par contre c'est une sous-cutanée sous la peau ou bien intramusculaire dans le muscle, alors là, c'est pas certain, et ça arrive parfois, mais c'est pas certain qu'il y a du sang qui sort. Et selon le principe que j'ai évoqué à de nombreuses reprises, c'est pas psyché, c'est pas sûr, dans la mesure que c'est pas sûr, et je n'ai pas l'intention de sortir du sang, c'est ce qu'on appelle davar shen mitkaven, c'est quelque chose que je fais sans kavana, et ce n'est pas sûr que le sang sort dans cette mesure, ça sera permis. Donc je résume, si vous avez un traitement, il faut faire des piqûres pendant Shabbat, ça ne sera permis que si on fait des piqûres qui ne soient pas dans les veines, pas des intraveineuses. Sauf bien sûr en cas de sakana. Si maintenant le médecin vous dit que c'est une sakana, bon, on ne discute pas, on ne parle pas de ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous en parler, un diabétique par exemple qui parfois est obligé de prendre du sang pour voir le taux d'insuline qu'il y a dans son sang, le pachut il fait une sourtora. Bon, ils sont des hétérimes, il y a des hétérimes parce que ça peut toucher la sakana, c'est autre chose, au cas par cas, bien sûr. Quelqu'un qui a un problème de sucre dans le sang, un diabétique, bien sûr, sous le conseil de son médecin, et le médecin lui dira oui, vous êtes obligé, etc. Bon, c'est autre chose. Ils le savent d'ailleurs, les diabétiques, qu'il y a des cas où on leur donne la permission de faire pachout à une sortora, sortir du sang pour vérifier le taux d'insuline. À cause de ça, l'extraction d'une dent aussi, il y a du sang qui va sortir. On ne fait pas une extraction de dent, sauf s'il y a vraiment pendant Shabbat. Parce que c'est toujours le lien de Shochet. Même les petits insectes, on peut être parfois amené à tuer. Si vous avez la bonne idée, il y a un moustique qui vous dérange, souvent on a le réflexe, hop, on tape sur la main, on le tue, c'est interdit. C'est interdit aussi, pour le preuve de vie. Une mouche, une abeille, quelquefois dans la souka, vous avez une abeille, eh bien, on prend un verre et puis on capture l'abeille. À part l'interdiction de capturer le tzad, il y a une autre interdiction qui est, si on le laisse s'étouffer comme ça, elle va mourir. Donc, l'interdiction de tuer aussi. Bon, parfois, ça soit midera banane, parce que c'est pas un mine, c'est pas une espèce que les gens ont l'habitude de chasser, de capturer. Ok, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau de tuer, c'est sûr que c'est interdit. Une abeille et tout, on n'a pas le droit. Donc, si vous êtes en train de vous faire piquer par un insecte, tâchez de lui donner un coup comme ça, de l'assommer, mais pas de le tuer. Dans le quotidien, pendant un cas il arrive parfois, les poskim me rapportent la suivante, des endroits qui ne sont pas bien
hygiénique, disons, il arrive parfois qu'il y ait une espèce de petits insectes comme ça, qui tournent au fond des toilettes. Et en tirant la chasse d'eau, on peut les noyer. Et bien ça, c'est permis. Pour diverses raisons, c'est permis. Une des raisons, c'est pas évident qu'ils vont se noyer. Et même s'ils se noient, alors pour nous, c'est psychréché de l'oïr patelé, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et donc, grâce à l'ensemble on dit, il y a aussi une soirée qui est mythe à sec, il fait autre chose, il est en train de tirer. Il n'est pas du tout en train de s'occuper de ces petits animaux-là. Il fait ça juste pour nettoyer le. Ouais. Allô, vous m'entendez? Je vous entends, il y a une petite coupure, mais là, on vous entend. C'est bon. Et vous avez entendu une coupure là ou je reprends des points? Reprenez depuis 30 secondes, 1 minute. Aïe, d'accord. Ok. Prévenez-moi, hein, il n'y a pas moyen de m'envoyer un siman si ça s'arrête? Gérard? Ouais, Gérard? ne vous inquiétez pas, je suis là. Non, non, je suis en train de vous dire, quand ça s'arrête, vous pouvez m'envoyer un petit signal? Oui, je vous le dis, je parle. Si, ça fait. Allez-y. Oui, alors j'étais en train de. Bon, je vous ferai tout à en fin de melacha, ce n'est pas une grosse melacha. Je vous ferai un petit résumé hein, pour que tout le monde soit bien au courant. Quelquefois, bon, on est envahi de mouches, de moustiques. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un vaporisateur pour faire fuir ces animaux, ces mouches, etc., même les tuer? Hein, vous savez, c'est un insecticide. Alors, si on met l'insecticide, maintenant ça se fait beaucoup, c'est une espèce de petit appareil électrique qu'on met sur le secteur et ça dégage une espèce de produit qui tue les animaux. Si on le met avant Shabbat, donc on ne fait rien. On ne fait strictement rien. On l'a fait avant Shabbat. Si maintenant, avant Shabbat, on fait un acte qui aura des conséquences pendant Shabbat, que les insectes vont mourir, ce n'est pas notre problème. Maintenant, utiliser donc un insecticide, alors, on peut le faire, écoutez bien les conditions. Il ne faut pas que ce soit certain qu'on tue les animaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à appuyer sur le bouton directement sur les moustiques. On peut le faire dans la salle seulement et vous laissez une petite fenêtre ouverte de telle sorte que ces insectes puissent se sauver. Dans la mesure où on n'a pas fait un acte qui les a tués directement et qu'ils ont une possibilité de s'échapper, donc ce n'est pas psychréché, ce n'est pas sûr, certain que je les tue, donc c'est permis. C'est quand même très pratique. Hein, quelquefois, on est envahi, les enfants n'en peuvent plus, il y a plein de moustiques et tout. Eh bien, on a le droit comme ça de prendre de cet insecticide, le mettre dans la salle à manger, par exemple, en laissant la fenêtre légèrement ouverte, de sorte qu'on ne vise pas comme animal. Il va peut-être être étourdi, certes, c'est itachem, mais pas forcément qu'on les tue en le faisant ça. Et puis, il a une possibilité de s'échapper. Donc, maintenant, s'il meurt, eh bien, il a choisi sa belle mort. Voilà. Donc, ça, c'est bien pratique de savoir que quelquefois, cette semaine, on était envahi, hein, avec les chaleurs, on est envahi. Dans ce cas-là, ça peut être une solution. Donc, autre chose, à cause toujours de shochet, pour lequel il faut faire attention, c'est il arrive parfois qu'on ait un bobo, qui a commencé à faire des croûtes. Très, très souvent, surtout les enfants, ont l'habitude de se gratter jusqu'à temps que finalement il y ait du sang qui sort. Il faut faire très, très attention que quand la croûte est un peu tendre encore, ça veut dire qu'elle n'est pas encore bien cicatrisé. Donc, le fait de gratter, ça peut faire sortir du sang. Ça, il faut faire aussi attention à ça. J'ai dit tout à l'heure que faire une prise de sang Shabbat, c'est interdit, hein, sauf s'il y a picor nefesh, ça c'est autre chose. Maintenant, il y a une autre chose là qui se pose. Il arrive parfois, c'est un cas spécial, qu'on ait un bobo sur la joue ou quelque part, qui est plein de pus, et ça fait mal. Ça fait mal. Ça peut paraître curieux, mais la Gemara dans le Shabbat n'est pas de mettre là-bas, le porte, ça s'appelle Méphis Moursa. Donc, appuyer comme sur un bouton qui fait mal. On parle pas qui fait mal, hein, pas certains qui sont toujours en train de se percer les boutons par esthétique. Mais quelquefois, des boutons, c'est plein de pus et ça appuie sur un nerf, ça fait mal. Bien, sachez que dans ce cas-là, on a le droit d'appuyer pour sortir le pus qu'il y a dedans, même que parfois, il y a un petit peu de sang qui sort.
la Gemara explique que c'est parce que ce sang qui est sous le pus, c'est du sang qui a déjà quitté son masseau, qui a quitté son circuit naturel. Il est déjà. Donc, c'est pas sur ce sang qu'on dit qu'il y a Adam ou un Nefesh qu'on tue quoi que ce soit. Intéressant. Donc, méfis Moursa, bon, ça peut arriver, on ne sait jamais, que vous ayez un bobo comme ça qui fasse mal, et puis en appuyant, bon, ça le libère et ça fait moins mal. Voilà. Je termine avec une halakha. Si on a une épine, un kotz qui s'est piqué, vous avez pris des figues de barbarie, etc., le fait d'enlever l'épine, ça ne tue rien du tout. Donc, quand vous avez une épine qui est rentrée dans votre doigt, vous avez le droit de la sortir. Et même, vous pourrez prendre une pince à épiler. Une pince à épiler, c'est un kélish marteau lissour, c'est boucté, comme un marteau. Mais dans la mesure où on le fait des tzorer goufo omekomo, vous le faites pour lui-même ou pour l'endroit qu'il est. Je peux prendre un marteau pour casser une noix de coco, par exemple. Je peux prendre la pince à épiler pour extirper donc une petite écharde qui s'est plantée dans mon doigt. Voilà, c'est bien à savoir qu'on a le droit de le faire. Alors, je vais vous repasser rapidement. Hein. C'est une petite melacha. En fait, c'est une melacha qui demande beaucoup de youn dans la Gemara, mais je voulais vous apporter comme ça en un petit quart d'heure, 20 minutes, les conséquences pour nous, hein, qu'on peut parfois oublier qu'on peut avoir un problème. Donc, on a dit, extraire une écharde, on a le droit de l'enlever. Percer un bouton qui fait mal, un bouton plein de pus, purulent, qui fait mal, on a le droit de le percer aussi. Je dis bien s'il fait mal, hein, si on le fait comme ça par coquetterie, parce qu'il dérange, ça c'est interdit. Faire des piqûres, des zrikot Shabbat, c'est pas permis dans les intraveineuses, c'est permis seulement sous la peau ou dans les muscles. Sauf en piquoir nefesh, bien sûr, on ne parle pas de ça. Un malade qui est grippé, par exemple. Voilà. Donc, on ne fait pas, bien sûr, dikat d'âme, hein. On ne peut pas faire ça pendant le Shabbat. Ne pas se gratter les croûtes. En se grattant les croûtes, très, très souvent, je vois des enfants qui ont des petits boutons qui ne veulent jamais cicatriser. Ils sont toujours en train de les gratter. C'est interdit aussi. Bon, extraire une dent, c'est bien sûr interdit. S'il y a besoin vraiment, on va chez un goy. Hein, j'ai dit tout à l'heure, tirer la chasse d'eau, quand il peut y avoir des petits insectes, c'est permis aussi. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et on a le droit d'être méracès, on dit en hébreu méracès, donc pulvériser, prendre un déodorant. Ça peut être un déodorant, mais qui rejette donc un produit qui peut tuer les moustiques. Ça, c'est permis dans la mesure où on ne le fait pas directement sur les animaux, en laissant une petite fenêtre ouverte à sorte qu'il peut s'échapper. Voilà. Un bref résumé de la mlacha de shochet, donc de tuer, d'étrangler, etc. Voilà. Avant de passer à Inyana de Yoma, j'attends vos questions. Allez-y. Les micros sont ouverts, hein, vous pouvez y aller. Allez, je vous écoute. Bonjour, vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, s'il y a beaucoup de moustiques, on pourrait vaporiser un produit pas directement sur un groupe de moustiques? Oui, c'est ce que je vous dis. Si vous ne le faites pas directement sur les moustiques, et attention, je dis bien qu'il y a une fenêtre ouverte, de telle sorte qu'ils peuvent s'échapper. Maintenant, il y en a qui ne sont pas dégourdis, ils vont se laisser étourdir et vont mourir, c'est certes, mais ce n'est pas psychréché. Dans la mesure où ce n'est pas sûr que vous allez tuer, c'est permis. Et Raph, oui. Raph, s'il vous plaît, se gratter une démangeaison. Alors, s'il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de risque de sang qui sort. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Mais faites attention, hein, quelquefois, on s'abîme la peau à force de gratter. Ça arrive. Et voilà, les enfants se sont fait piquer par des moustiques ce Shabbat. Finalement, ils sont presque arrivés à faire sortir du sang à force de se gratter dans l'endroit qui a été piqué précisément. Parce que les moustiques lâchent un petit dard comme ça, un petit poison dedans et qui oblige à gratter. Mais sinon, s'il n'y a pas de croûte, c'est permis, madame. Merci. Encore une question? Une peau à eczéma. Une peau qui est sensible aux démangeaisons. Shabbat. Alors, il n'y a pas d'interdiction. Avec ce que en tout cas, ce n'est pas lié avec la mlacha de shochet. Parce que shochet, comme je vous l'ai toujours dit, c'est sortir du sang. Alors, sortir de toutes les manières, en faisant une plaie, en faisant un bleu, un hématome, etc. Mais c'est la peau qui est problématique. La gratte, effectivement, ça peut rougir la peau, mais à ma connaissance, à moins que vous me disiez que
à force de se gratter, ça peut faire que le sang qui est dans les veines va changer de circuit, mais je pense pas. Je pense pas. Donc, je vois pas de Ah. problème. C'est très, très embêtant pour celui qui a de l'eczéma, mais à pied à la il n'y a pas de problème. Arabe. Et des fois, quand on voit un bébé très mignon, on veut l'embrasser, on fait une sorte de ventouse. Alors, pendant peut-être 5-10 minutes, il a comme une rougeur. Ça, c'est absurde. Problème, madame, oui, oui, parce que c'est devant tout ce que vous faites, ça fait qu'il y a du sang qui est empêché d'avancer. Après, bon, il reprend son massoul, mais pas Oui. toujours dans des traces. En fait, vous faites un petit bleu quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, donc embrasser trop fort ou mordiller, ça serait un problème. Faites attention de ne pas laisser une trace, c'est tout. Faites-lui un gros bisou sans laisser de trace au bébé. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie. Autre question? Bon, s'il n'y a plus de questions sur Shochet, on va passer donc au Nyan Yaduma. S'il y a des questions qui vous viennent pendant le courant du shiur, hein, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je suis à vos dispositions. Si on veut extraire, mais bon, là c'est plus chasser peut-être, si on veut extraire des insectes en les balayant, c'est possible et on risque de les tuer. C'est possible ou... Alors, ça dépend des cas. Si vous faites que les balayer comme ça, vous avez, je ne sais pas, des petits cafards, on va dire, par terre, on a de les pousser pour les sortir de la maison, ça peut les tuer, mais ce n'est pas psychréché. Dès l'instant que vous le faites suffisamment doucement pour que ce ne soit pas sûr que vous les tuez, c'est moutard. C'est interdit, c'est sûr qu'on les tue. S'il y a un safek, c'est moutard. C'est Melechet Marchevet Asra Torah. Si j'ai vraiment une kavana des tuer, alors c'est interdit. Mais là, je n'ai pas de kavana des tuer, je veux les mettre dehors. Alors, c'est moutard. C'est pas chasser non plus. Les mettre dehors, c'est le contraire de chasser, c'est permis, ça. Imaginez que vous avez un animal qui est dans un piège. Vous avez le droit d'ouvrir. Ah bon? Mais si un animal est pris dans... Imaginez par exemple, je vous donne un exemple. Vous rentrez dans un petit placard, vous avez un petit placard chez vous, et vous fermez le placard. Et dedans, il y a un oiseau qui est qui s'est capturé dans le placard, sans que vous le vouliez. Ouvrez le placard et chassez au sens envoyer. Chasser, ça veut dire capturer, ça veut dire envoyer. Mais chasser au sens, ça, c'est pas interdit du tout. Le contraire de chasser n'est pas interdit. Libérer, c'est interdit. Mais si on emploie par exemple un verre en plastique pour enfermer Là, vous le capturez. Là, vous le capturez. Mais pour le chasser, pour le mettre dehors. Mais, oui, mais quelque part, vous le mettez dehors, mais si maintenant vous l'enfermez entièrement, pendant les minutes, les quelques secondes que vous l'avez capturé pour le mettre dehors, vous l'avez capturé, c'est interdit. Ce que vous pouvez faire, par contre, vous pouvez faire, imaginons un cas comme ça, vous avez un grand verre et vous avez une couche qui vous agace, on peut la mettre dans le verre, mais le verre ouvert complètement. C'est-à-dire, en fait, elle n'est pas vraiment capturée, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour, en fait, la mettre dehors. Ça, c'est moutard. Mais si maintenant vous fermez le verre de telle sorte que maintenant la mouche elle est capturée dans le verre, c'est interdit. Vous l'avez capturée. D'accord. Et l'encourager à sortir vers la fenêtre, ça c'est bon. Aucun problème. Vous prenez une serviette, n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. Ok, merci Rav. Autre question? Bon, s'il y a des questions qui vous viennent, pas de problème. N'hésitez pas, vous m'interrompez, je réponds au fur et à mesure. Alors, on va passer maintenant c'est à la route, là. Toujours du mal à les enseigner, parce que c'est des souris, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de les habiller, on n'a pas le droit... C'est toujours pénible. On vit dans un dehors maintenant, on veut la gueule, hein, on a du mal à se contraindre, hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Nos Chachamim nous ont instauré un certain nombre de servitude, on va dire, voilà, de servitude. Et la servitude physique nous fait un peu ressentir le Galut Ashrina. Alors, on va commencer par déjà de Tisha B'Av. Jeudi prochain, quoi. Demain, en 8, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jeûne, le Ta'anit, le plus chamour de l'année après Yom Kippour. C'est quoi les conséquences? Les autres Ta'aniot, 17 Tammuz par exemple, d'Esther, Tzom Gedalia, vous savez tous que quand une femme est enceinte, quand une femme est accouchée, même ces dernières années,
On a été matière, les rabbinim ont été matière jusqu'à 2 ans après la naissance d'un bébé. Dès qu'une femme a un bébé de moins de 2 ans, elle peut manger à tous ces agneaux-là. Elle est considérée un peu comme chola parce qu'il faut 2 ans pour que, bon, elle dit, après un accouchement, ni de parcours est variable. Les membres intérieurs ont été mis à contribution, donc il faut 2 ans. Il faut 2 ans pour tout rentrer en place. Donc pendant ces 2 ans, elle est comme malade et elle peut manger pendant les 17 amours. Ben, tout ça, ce n'est pas valable le Tisha B'Av, le 9 av. 9 av, c'est un jeûne chamour. Donc malheureusement, il y a des femmes qui disent je suis fatiguée. Donc toutes les femmes sont tenues à jeûner, les hommes sont tenus à jeûner. Il y a une exception, et les détails, mais il y a une exception par rapport à Kippour. C'est quoi l'exception? C'est que le Tisha B'Av, on a un inter de manger pour une personne qui est mougdar, qui est définie, qui a le statut de cholé. On va définir ce que ça veut dire. Un cholé, d'après les définitions de notre famille, du Shulchan Aruch, c'est un cholé, c'est quelqu'un qui est nafal et mishkav, les mots du Shulchan Aruch. Nafal et mishkav, c'est-à-dire qu'il est suffisamment malade pour s'aliter. Bon, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont très malades, ça ne s'alitent jamais, mais de manière générale, la moyenne, on va dire la moyenne des gens qui sont malades de cette maladie-là, eh bien, ils s'allongent, ils sont en vie. On va dire une grippe, quelqu'un qui a une vraie grippe, la vraie grippe, hein, on n'en est pas au corona, hein, la vraie grippe, bon, il faut 2 jours, on est bien fatigué, on reste. Voilà. Ça, c'est une agdara, un cholé. Eh bien, ce cholé-là, à Yom Kippour, il jeûne. À Yom Kippour, il faut arriver à un choli, à une maladie sur laquelle les médecins m'ont dit il y a une sakana de jeûner, de ne pas manger. Ah oui. L'exemple classique, c'est une femme accouchée les 7 premiers jours après l'accouchement. Les 7 jours qui suivent l'accouchement. Nos chachamim disent qu'elle est en danger. Alors, il y a une nuance entre les 3 premiers jours et les 4 suivants. Bon, ce n'est pas le moment de rentrer dans ces détails, Bezat Hashem, on en parlera avant Yom Kippour. Mais en tout cas, on va dire les 7 jours qui viennent à l'accouchement, la femme est en danger si elle ne mangeait pas. Donc, elle mange. Bon. En tout cas, au minimum, les 3 premiers jours après l'accouchement, c'est sûr, elle doit manger. Elle est en sakana. Mais si elle n'est pas en sakana, elle est 8 jours, 1 mois après l'accouchement, elle n'est plus en sakana. Donc, elle est tenue de jeûner à Yom Kippour. Eh bien, à Tisha B'Av, on n'est pas obligé d'avoir une maladie sur laquelle les médecins disent qu'on est en danger. Le médecin dit elle est malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit rester au lit. Une personne qui est suffisamment malade pour devoir rester au lit, celle-là, elle peut manger. À Tisha B'Av. Cholé. Donc, ça veut dire, si vous comprenez bien le raisonnement que je fais, une femme qui allait n'est pas considérée comme chola. Elle est faible, certes, mais elle n'est pas chola. Une femme qui allait 3-4 mois après l'accouchement. Une femme enceinte, elle est fatiguée, c'est vrai, elle manque de force, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas malade. Sauf bien sûr si elle est malade, on ne parle pas de ça. Pas de maladie spéciale, elle est un peu faible, comme toutes les femmes qui sont enceintes et qui sont un peu faibles. Et bien celles-là, elles doivent jeûner le Tisha B'Av. Par contre, quand elles sont malades, elles sont malades, les grippées par exemple, celle-là, elle peut manger. Alors regardez bien maintenant. Nos sages disent que le mois, 1 mois, 30 jours, qui suivent un accouchement, la isha, la femme accouchée, est considérée comme chola, même si elle est en pleine forme. Donc une femme qui aurait accouché dans les 30 jours qui précèdent Tisha B'Av, à partir du 9 Tammuz, et après. Donc elle est dans les 30 jours qui suivent l'accouchement. Pendant ces 30 jours, elle a le statut, le guédé de chola, elle peut manger. Donc mesdames, s'il y a des dames qui m'écoutent, transmettez cet halakha. Eh bien, les dames qui ont un bébé qui ont moins d'1 mois, elles mangent. Intéressant, vous voyez. Pourquoi elles mangent? Parce qu'elles ont un guéder, elles ont un statut de chola. Maintenant, le statut de cholé,
consultez votre rave, consultez votre médecin, et voyez au cas par cas. J'ai beaucoup de coups de fil, beaucoup de coups de fil avant Tisha B'Av. Et on voit au cas par cas, je dis que dit le médecin, c'est quoi cette maladie, c'est quoi cette faiblesse, un manque de fer, un manque de choses. Bon, vous savez, les femmes ont souvent des manques, malheureusement. Elles s'occupent beaucoup d'enfants, elles sont fatiguées. Donc, on fait un bilan au cas par cas. Et si maintenant, avec le conseil d'un médecin, il dit oui, cette femme-là, elle a un guéder de cholé, on lui permet de manger. Vous voyez. Donc, je résume. La différence entre les autres Ta'aniot et Tisha B'Av, elle se résume à la chose suivante. Les autres Ta'aniot, il ne faut pas être vraiment malade pour ne pas jeûner, pour casser le jeûne. Il suffit d'être un peu faible. Et c'est quoi un peu faible? C'est une femme qui allaite, et même 2 ans après l'accouchement, même si elle a arrêté d'allaiter, ou bien une femme qui est enceinte au bout de 3 mois de grossesse. Pas après le test, attention, on fait des tests au bout de 20 jours, non. Au 3 mois de grossesse. Au bout de 3 mois de grossesse, donc l'enfant a pris ses aises avec la maman, et donc la maman est considérée déjà comme un peu faible, et donc elle peut manger pour les autres agneaux. Mais ces 2 cas-là, de ce que je vais appeler de faiblesse, n'est pas suffisant à Tisha B'Av. Tisha B'Av, il faut arriver absolument à une vraie maladie. Ça veut dire une femme qui est vraiment alitée, une grippe, bronchite éventuellement, ou bien une femme dans les 20 jours après son accouchement. Voilà, retenez, notez ce point-là. Donc, les hétérines, c'est cholé. Un cholé, il a le droit. Et tout ce que je vous dis pour Tisha B'Av n'est pas valable pour Yom Kippour. Yom Kippour, c'est beaucoup plus chamour. Même un cholé qui est au lit depuis 3 mois au lit, il doit jeûner à Yom Kippour, sauf s'il a une maladie, sous le conseil du médecin et du rav, il décide que c'est une maladie dangereuse. Auquel cas, alors, on permet à la personne de manger. Et le cas classique, c'est une femme accouchée, d'abord les 3 premiers jours et puis les 4 suivants. À l'occasion d'expliquer la différence entre les 3 et les 4 suivants. En gros, les 7 jours qui suivent la grossesse, elle est considérée comme un sakana, elle doit manger. Une femme accouchée doit manger. Voilà donc les dynimes du Ta'anit. Allez, j'écoute vos questions avant de passer à autre chose. Moi j'ai une question, monsieur le Rav. Oui. Quand on n'est pas du tout dans ce cas-là, on fait le jeûne, on essaie de le faire jusqu'au bout. Malheureusement, il se trouve qu'à un certain moment de la journée, vers la fin, ou même un peu avant, on se sent vraiment pas bien à cause de la chaleur, à cause qu'on n'a plus de force. On n'est pas dans le cas de femme enceinte qui a accouché. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose pour supporter et continuer le jeûne? Si vraiment on sent qu'on va partir, qu'on va s'évanouir ou quelque chose comme ça. Si vous me demandez si on peut prendre un médicament, je réponds oui. Un médicament. Si vous me demandez si vous avez le droit de manger, bon. Non, prendre un petit carreau de chocolat ou vraiment parce qu'on sent qu'on va s'évanouir, quoi. Je vous pose la même question à Yom Kippour. Qu'est-ce que vous feriez à Yom Kippour, madame? Bon, à Yom Kippour, non, parce que c'est Yom Kippour. Cela dit, je ne sais pas. Eh bien, c'est pratiquement la même chose, madame. C'est pratiquement la même chose. Ce que je suggérerais dans votre cas, encore une fois, si maintenant c'est une personne qui est fragile et que les dernières années, elle a pu faire une syncope ou s'évanouir, bon, c'est des cas exceptionnels, il faut consulter pour ça. J'ai des amis qui sont comme ça, même Yom Kippour, ils consultent, ils disent qu'est-ce que je fais? Voilà, si je sens, je sais que j'ai des montées de. Il s'épanouit, vous voyez. Ça, c'est quelquefois, on se lève brutalement de sa chaise et hop, on a un petit étourdissement comme ça. Alors, c'est qu'un problème qu'il faut résoudre en amont, avant. Savoir, est-ce que c'est dangereux? Si ce n'est pas dangereux, madame, je vous donne la meilleure suggestion que j'ai à vous faire, c'est de rester au lit, c'est tout. Surtout, quand il y a les gars d'Israël, on va m'occuper, donc je transpire, donc je dois boire. J'ai dit non. Vous demandez à votre patron du gars d'Israël, en mon nom, vous pouvez dire en mon nom, que non, on n'a pas le droit de travailler dans ce cas-là, et on se met dans un état de transpiration et tout, parce qu'on a sorti les enfants sous la canicule, après qu'on est dans un matzab de boire et de manger. C'est pas juste. La mitzvah du jeune, elle passe avant les sorties au gars d'Israël, vous voyez. Non, mais on peut très bien rester à la maison et se sentir vraiment pas bien à un certain moment du jeûne. Ça peut aussi arriver. Voilà. Alors, ma réponse, elle est comme ça. Aujourd'hui, vous me posez la question. Demandez, si vous avez un ami médecin, la prochaine fois que vous avez un médecin, demandez-lui, quand je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je risque? Voilà. Je vous parle en tant qu'homme d'expérience. Bon, Hachem,
à la maison, avec les fils de Rivka et tout. Bon, en général, je leur dis, restez couchés, reposez-vous l'après-midi, dormez jusqu'à la fin. Et ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant, c'est une maman qui a 10 enfants, elle est occupée de ses enfants, c'est un peu différent. Alors, effectivement, dans certains cas exceptionnels, on peut permettre. Mais ça veut dire, j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas permis. C'est que c'est interdit, je vous donne le éther parce qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. D'accord. Oui, D'accord. je donne le éther parce que, bon, Shalom, une femme qui s'évanouit, on va tout faire. Même Shabbat, on a peur, on va prendre la voiture, on va à l'hôpital, c'est évident, on a peur. Mais tâchez de ne pas vous mettre dans cette situation, vous voyez? Et je vous dis, beaucoup de femmes qui m'ont écouté, qui sont restées au lit dans l'après-midi, il faut beaucoup boire. Elles ont resté au lit dans l'après-midi et elles ont réussi. Je vais aller plus loin dans votre question, madame. Moi, j'ai eu des filles comme ça. Bon, Hachem, mes filles. Il y en a une qui a perdu. Elle a arrêté d'allaiter le lendemain de Shabbat. Eh bien, j'ai repéré dans l'Acha, même si le prix à payer, c'est qu'une femme est obligée d'arrêter d'allaiter, elle essaie de jeûner quand même. Il y a toute une chéla qu'on peut poser. Le bébé, il a besoin du lait de sa mère, donc peut-être ça vaut la peine que la maman, elle boit beaucoup d'eau à Shabbat. Comme ça, elle continue à. Maintenant, on peut. À moins qu'il y ait sakana, encore une fois, comprenez-moi. Oui, bien sûr. Pas de shalom, je ne vous mets pas en sakana, attention, je ne parle pas du tout de ça. Je parle, mais si maintenant je fais le compte, voilà, le prix à payer, c'est tant pis. Je vais perdre la moitié de mon lait ou les 3/4 de mon lait si je ne bois pas. Et ben, ça vaut la peine de faire la takana trachamim du jeune, et quitte à perdre son lait, bah, au Hachem, il y a des laits. Vous savez très bien qu'il y a des remplaçants de lait. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas de lait, les enfants, bah, au Hachem, ils poussent bien, on leur donne du lait maternisé, etc., etc. Voilà. Donc, il faut quand même faire cet effort. D'accord. Bon, mais ça va bien se passer, mais bon. Je vous réponds comme ça, madame, je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de. Au 17 Tammuz, beaucoup de filles m'ont dit on faut gagner Israël, on ne peut plus. Je leur dis je vous comprends, mais qui vous dit qu'il faut aller à la mer de sable le jour de 17 Tammuz? Ça, c'est sûr. Alors, si maintenant à 5 heures, elles vont tomber en syncope, je lui dis bois. Mais ce n'est pas normal de se mettre dans ce massa. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est pas juste. Elles se mettent dans un matzabim comme ça, les pauvres, s'occuper des enfants, les enfants sont terribles et tout, à 35 degrés, c'était vraiment une journée horrible. Quoi. Moi, ce jour-là, il faut rester à l'intérieur, il faut rester au frais, dans la condition, et on tient beaucoup mieux. D'accord. Mais c'est important de bonne santé, hein, mesdames, il faut rester en bonne santé. J'avais une petite question. Donc, si j'ai bien compris, dans l'échelle de sévérité, le plus haut, c'est Yom Kippour. C'est bien ça? Oui. Après, c'est Tisha B'Av. Voilà. Si pour certains, au contraire, le fait de dormir, ça donne encore plus mal à la tête, parce qu'il y en a certains qui sont dans cette configuration, et qu'ils ne peuvent plus prier, ou vraiment, je ne parle pas de s'évanouir, mais ils n'ont plus aucune concentration à cause du mal de tête. Vous parlez pour Kippour, vous parlez ou pour Tisha B'Av? Bon, alors, on va dire Tisha B'Av. Parce que Kippour, il n'y a pas. Kippour, c'est Béiniten, c'est tout, c'est un passe au Tatara, c'est tout. Et, la réponse est Yom Kippour. La réponse, si le fait de jeûner, ça vous donne mal à la tête, vous ne priez pas, eh ben, les postes qui me disent, vous restez au lit tout le Yom Kippour, vous ne priez pas, mais vous jeûnez. Ça passe avant tout. La prière, c'est Midera Banane. Le jeûne, c'est Midera Torah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des cas extrêmes maintenant, je vous parle. Mais allez, imaginez quelqu'un dit, moi, je peux jeûner, mais si je reste 24 heures au lit, sans lire, sans rien faire. Alors, il n'y a pas de problème. Tu feras quand même Kriyat Shema, c'est Minatora, Kriyat Shema, le matin et le soir, c'est des cas extrêmes, hein, mais pour vous dire que c'est quand même très chaud. Et pour Tisha B'Av, plutôt que dormir, sommeiller, je ne sais pas, un petit kazaï de quelque chose pour pouvoir lire quelque chose? Non. C'est mieux de ne pas manger, de ne pas étudier. Maintenant, j'ai peut-être une solution pour vous, hein, ça peut marcher. Vous prenez un Doliprane, il y en a en suppositoire même. Je n'ai même pas besoin de savoir. Je vous garantis, c'est radical. Hein, je connais des migraineux. Hein, des migraineux, ben, ils ont rien dit. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit à Yom Kippour, on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Yom Kippour. Mais pour Tisha B'Av, on a le droit. Tisha B'Av, vous prévoyez, donc vous allez chez le médecin, il dit donnez-moi un suppositoire avec du Doliprane dedans, avec de paracétamol, enfin les produits qu'il faut. Et pour les migraineux, ça enlève complètement le mal de tête. Parce que je vous accorde que le mal de tête, c'est terrible hein, quand il fait chaud. On a la tête comme ça. D'accord. Et vous dites qu'à Kippour, on ne peut pas alors?
Non. Non, Kippour, c'est un problème. Parce que c'est à cause de la xéra des médicaments, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Sauf, encore une fois, si la personne est malade. Malade. Ouais. La D'accord. réalité, etc. Alors, pour un malade, vous savez ce que je vous dis, c'est pas Yom Kippour seulement, c'est même Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un Doliprane de Shabbat. Seulement Oui. si vous êtes malade, si vous avez une maladie, Ouais. grippée, vous êtes sous antibiotiques, etc. Si l'on ne peut pas. D'accord. Le guédère de médicaments, par exemple, si un enfant il a mal de gorge, on prépare du citron avec quelque chose, machin. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ça s'appelle un médicament, ça? Je vous rassure pour ça. Pour les enfants, les poskim disent que les enfants ils sont fragiles. Dès qu'ils ont un peu pas bien, ils sont considérés comme cholés. Donc un enfant qui a un petit mirouche, même pas un choli, un mirouche, on dit ça, le mot dans indisposé, il est pas bien, il a mal à la gorge, un petit peu comme ça. Ouais. On fait tous les médicaments que vous voulez pour un enfant. Aucun Jusqu'à problème. quel âge? Jusqu'à quel âge? Donc il est fragile. Si vous avez un enfant 7, 8, 9, vous savez, jusqu'à 9 ans, il y en a qui sont très fragiles. Hein. Il y en a qui, au Hachem, sont gibor, mais il y en a qui sont très fragiles. On voit, c'est au jugé. Jusqu'à 5, 6 ans, c'est évident. Après, on regarde s'ils sont faibles, s'ils commencent à avoir un petit peu un début d'angine et tout, c'est sûr que vous leur donnez, hein, c'est évident ça. D'accord. Merci, Rav. Voilà. D'autres questions sur. On apprend des choses. Non, en tout cas, vous remarquez une chose, avec ces halachot, on a plus envie de demander que Mashiach vienne, hein, qu'on finisse. Amen. Amen, amen. Il y a à faire miyagon et simcha, que la tristesse devienne une joie. Oui. Dans Hachem, qu'on fasse un bon Fabringen comme ça, à Tisha B'Av, très très bientôt dans Hachem. Oui. Alors, Justement, maintenant, justement. on va passer encore. Je vous dis, c'est des halachot tristes. Hein, j'aime pas enseigner ces halachot, je vous cache pas. Mais il faut quand même les savoir. Il y en a qui tombent des nues quand ils apprennent ça. Il n'y en a pas qui tombent des nues. Je donne un exemple. Ce midi, je reçois un coup de fil. Rav, j'ai entendu que à Rosh Chodeshav, on ne mange pas de la viande. Dedans, quand même, c'est un de chez nous, quoi. Quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Je dis quoi, tu te réveilles aujourd'hui sur ça? Tu ne sais pas que les 9 jours, Rosh Chodesh compris, il y a une interdiction de prendre du vin et de la viande? Depuis hier soir déjà, bien que c'était Rosh Chodesh, c'est comme un jour de Simcha, du Korbanot, etc., on fait le Hallel et tout, eh bien, déjà la Xéra commence. Je parle pour nous, pour Chabad. Pour les Sfaradim, c'est à partir de Shua Shechabot Shabeav, c'est-à-dire c'est à partir du dimanche prochain. Mais nous, c'est à partir de Rosh Chodesh. Donc depuis hier soir, déjà, c'était fini. Voilà. On ne mange plus de viande. Si vous avez de la viande, vous la congelez. Et tout. Bien que le Rosh Chodesh même, il y a certains poskim, Sfaradim, les grands, hein, le Birkei Yosef, enfin le Chida, les grands poskim qui disent que la joie de Rosh Chodesh peut permettre de prendre de la viande. Bon, mais ce n'est pas notre minag. Certains le font, mais ce n'est pas notre minag. Bon, ceux qui ont un minag, ils suivent leur minag, bien sûr. Ça, c'est donc déjà la première interdiction, la viande. Non, vous savez tous que Shabbat, bien sûr, Shabbat, on a le droit de prendre de la viande, bien sûr, et du vin. Pour Motsai Shabbat, on fait Havdalah. Si on peut donner le verre de vin, le jus de raisin à un enfant, c'est bien. Si on ne peut pas, il n'y a pas d'enfant, ou les enfants ils dorment, maintenant c'est très très tard, et chez Motsai Shabbat, c'est à 11h du soir, l'enfant il dort. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de prendre le verre de vin de Havdalah. Je parle de dimanche prochain. Et même, je vous dis une shmoua, le rabbi lui-même, il faisait Havdalah et il buvait le vin. Comme ça, on a entendu. Intéressant. Donc, ça veut dire que la mitzvah de Havdalah, elle prend le pas sur... Parce que, Rav, parce que peut-être, n'est-ce pas que le 4e repas, il est considéré comme Shabbat? Le samedi soir, c'est encore Shabbat, on veut dire. C'est la prolongation. Donc, c'est pour cette raison qu'on pourrait prendre du bon vin rouge. Peut-être c'est la raison. Moi, autant que je m'en souviens, la raison, c'était parce que c'est mitzvah. Et la preuve que ce n'est pas si moutard que ça, c'est que les khatrila, il faut quand même donner à un enfant. Alors que si on avait une svara générale, comme vous dites que la Seouda Révit, c'est une mitzvah, elle repousse tout cela, il n'y aurait même pas besoin de donner à un enfant. Je peux prendre le vin et puis même manger un repas avec du vin et de la viande le soir. On voit que personne ne fait les Seouda Révit avec de la viande samedi soir. Personne. Donc ça veut dire qu'apparemment, c'est vraiment une halakha miyuchedet à l'Havdalah. C'est un mitzvah d'Havdalah qui est chashouva. Et une parenthèse qui n'a rien à voir.
le Minak Rabad, un Motsai Yom Tov de Sukkot, quand on fait Abdallah sur le vin, le Rabbi Rayat nous a donné le Minak de faire les chefs Basuka, Oui. rien que sur le verre de Abdallah. Pourtant, si vous buvez du vin seulement, que du vin dans la Souka, pendant la fête de Sukkot, on ne fait pas les chefs Basuka si on ne mange pas du gâteau ou du pain. Mais comme on le fait pour Motsai, le Motsai Shabbat de Chol HaMoed, donc le fait que ce soit l'Avdallah, c'est une grande mitzvah, et la mitzvah plus le vin sont deux choses rachuvot. Et la mitzvah de Abdallah et le fait de prendre du vin, c'est un liquide, c'est un mashke chashuv. Donc le Rabbi Rayat, il dit, on fait là, et comme ça, c'est notre minag. Notre minag, c'est qu'on fait les Shabbat Souka. Donc vous voyez que l'Abdallah, c'est d'avoir chashuv. Mais écoutez, excusez-moi, alors, j'ai oublié cette halakha, mais dans tous les cas, on fait les Shabbat Souka quand on boit du vin. Non, c'est le nafon. C'est ce que je croyais. Si vous buvez. Si on fait un Fabringen, on en a plusieurs, oui, mais si on boit qu'un verre de vin, non, on ne fait pas sans bracha. Regardez un bon Azaken. Bon. Shiman, Tavrech, la même tête. Tarlat. Regardez là-bas. Alors, il a Mokviut Seouda, il parle longuement, mais quelqu'un qui boit un verre de vin dans la souka pendant la fête, il ne fait pas. Le chidouche du Rayat, c'est seulement juste pour Abdallah. Est-ce qu'on ne considère pas que, par exemple, justement, si on a fait un kidouche et qu'il faut faire suivre par une Seouda, et qu'il n'y a pas de Seouda, on peut prendre un deuxième verre de vin, c'est considéré comme une Seouda, oui, le vin. Pour le kidouche. Oui, c'est normal. Donc c'est une Seouda, alors ça peut être une Seouda, un verre de vin. Donc, oui, c'est une koula que les Chachamim ont faite pour être quitte du kidouche et que ça s'appelle kidouche bim comme Seouda. Mais le concept de kviout dans l'Ifrot Souka, c'est pas la même chose. Vous savez, c'est des grosses marques. Vous savez que chez Sfaradim, ils ne font pas le chef quand même sur du gâteau. Ils font que sur du pain. Il y a beaucoup de dargot sur ça. Nous, on a le minag de faire sur du gâteau. Mais pas surtout. Il faut bien savoir, c'est des grosses marloquettes, ces choses-là. Même sur les pâtes, il y a une grosse marque. Les pâtes, les spaghettis, on fait maisonnote, ça discute. Bon, on a des preuves qu'on fait quand même, mais ce n'est pas évident. D'accord. Donc, sur le vin, alors si on a un groupe, ça peut commencer, mais un individu qui fait son repas rien qu'avec du vin, pas de gâteau, pas de vin. Est-ce que je peux vous poser une question, mais on sort du guéder là, sur la tefila, rapidement. Est-ce que je peux vous poser une question? J'ai entendu dernièrement que le Shulchan Arour dirait qu'il vaut mieux pour certaines personnes, et je ne vois pas où est-ce que ça peut être, si une personne peut être plus concentrée à prier seule chez lui, préférable plutôt qu'il vienne à un endroit où il y aurait un minyan. Attendez, excusez-moi. Il y a un train interminable qui vient de passer. D'accord, je recommence. Je fais un peu sur un autre sujet, mais rapide. Dernièrement, j'ai entendu, et je suis resté sceptique, comme quoi ça serait marqué dans le Shulchan Arour que ça serait préférable pour une personne de rester chez elle si elle prie plus avec Kavana plutôt que venir dans un endroit où il y a un minyan. J'étais un peu sidéré quand j'ai entendu ça. Que ça serait marqué dans le Shulchan Arour. Et j'ai même entendu que Amit Palel Beminyan, ça peut être se raccorder, on va dire, dans la pensée à ce qui est un minyan dans une choule et qu'on dit bon là je peux pas venir ou voilà, mais je me raccorde, on va dire moralement à ce minyan et c'est comme si j'étais et ça pourrait s'appeler Amit Palel Beminyan. Écoutez, je vais vous dire, ce sont des concepts qui existent. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas tout à fait votre exemple, mais qui peut se calquer. Vous connaissez tous ce début de la Gemara Brachot, les Matai Korim et Shua Barbit. Et là-bas, on parle des Vatikim, le matin, les Vatikim, les Chassidim d'autrefois. Ils priaient, ils faisaient Kriyat Shema et juste s'embranchaient sur le net. Vous connaissez le minyan du net, tout le monde connaît. Ouais. Le net, vous connaissez ça? C'est top, celui qui peut faire ça. En France, c'est une galère pas possible parce que à des moments, c'est à 4 h du matin. En Israël, c'est plus harmonieux, mais en France, c'est vraiment terrible. Terrible parce qu'en hiver, c'est à 9 h du matin et en été, ça peut être à
à 4 heures du matin. C'est vraiment, ceux qui font ça, c'est un très, très, très gros effort. Bon, oh, Hachem. Alors, il y a une chéla dans les poskim qui dit la chose suivante. Est-ce qu'il vaut mieux prier Béminyan après le Netz? Avant le Netz, c'est problématique. Hein, c'est bien que l'Europe, des gens qui travaillent prient avant le Netz, mais ça s'appelle Minyan des Poalim. C'est un éther qu'ils ont donné parce que les gens vont travailler, ils sont obligés de prier plus tôt. Mais normalement, c'est après le Netz. Dans les yeshivot, c'est, ils ont une certaine heure, c'est après le Netz. Mais la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux prier? Alors, le Netz, c'est top, hein, c'est beaucoup mieux. Maintenant, la question se pose. Quelqu'un, il dit, moi, je peux prier le Netz, je peux me le mettre à 6 heures du matin, je prie Bekavana, je fais le Netz. Et le Minyan, c'est à 8 heures, je ne vais pas au Minyan. Ou bien non, il vaut mieux aller au Minyan. Je viens le Minyan et je perds le Netz. Le Netz, c'est énorme. Sachez que d'après l'halakha pur et dur, c'est mieux de prier au Netz seul que Béminyan. Bien sûr, il y a d'autres problèmes dans le Minyan, il y a quand même il faut assister à Kriyat Torah. Bon, c'est sûr qu'ils ont. Mais dans le Minyan de la Tfila elle-même, le Netz, c'est top. Si vous regardez les problèmes, ils disent que malgré cette halakha que c'est top de prier au Netz, malgré tout, on ne peut pas être couvert constamment ça, se séparer du Tzibour. Parce que même si dans le Tzibour, les kavanotes sont moins, tout ce qu'on veut, mais on perd quelque chose. À terme, c'est pas sûr que tout seul, on va toujours pouvoir faire des tfilotes comme les Talmidim du Baal Shem Tov, et Dvekut, Yehuda Ila, Yehuda Tata. Alors que le Minyan, bon, c'est vrai que c'est un petit peu carré, ça manque quelquefois un peu de chaleur, ça va trop vite, etc. Mais quelque part, c'est le cadre institué par nos Chachamim. Donc, vous voyez, donc, ceux qui vous ont dit qu'effectivement, c'est mieux de rester chez... C'est pas faux. C'est vrai que ça existe. Je ne sais pas comment vous étiez pendant le confinement. Ce qui me gêne, Rav, c'est quand ça devient une chita, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire? C'est se cacher derrière, c'est un peu hypocrite, même, je dirais. Non, soyez gentils, ne portez pas de jugement, c'est bien. Tout le monde fait des Shem Shamay. Maintenant, vous me demandez à quelqu'un qu'est-ce qui est le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez l'hypocrisie. Alors, je vous dis, moi, je fais un témoignage sur moi. J'ai jamais fait des tfilotes comme pendant le confinement. J'étais seul chez moi, j'ai pu chanter à haute voix. Oui, d'accord. On n'avait pas le choix. Bon, on peut comprendre. Mais je sentais qu'à un moment, il fallait retrouver le Tzibour. On ne peut pas faire ça éternellement, pas vrai. C'est très difficile. Mais quand la Guémara, elle témoigne que Dieu ne peut pas repousser une prière faite en minyan, c'est une réalité quand même. C'est une réalité. Mais ceux qui vous disent ça, ils ne sont pas contre ça. Ils vous parlent maintenant pas au niveau. Ils vont vous dire à la limite, moi je ne prie pas pour ma récompense. Je prie pour m'attacher à Dieu. Je m'en fiche de la récompense. Quand je suis en public, je bac ma tfila, j'ai une récompense, mais je n'en veux pas de cette récompense. Parce que ma tfila, je ne la sens pas. Alors quand je suis seul, je n'ai pas de récompense peut-être, mais je la fais chaudement. Vous voyez, zévé émet, il ne faut pas. D'accord. Il faut rien dire. Tout est bien. Mais cette personne, il faut pas lui dire, il ne faut pas en faire quand vous avez dit une chita tout le temps. C'est pas bien. C'est sûr, il ne faut pas en faire une chita. Des moments, tu dois aller à la choule. C'est tout. Il faut aller, le rabbi aller à la choule, il y a les minyanim, ou alors chaz veshalom, vous avez la blague, on dit. Il va lui tomber un chiyuv, alors il va être obligé de. Ouais, le chiyuv, c'est quand tu perds quelqu'un de ta famille, c'est un chiyuv, avant tu n'avais pas le chiyuv, ton chiyuv, tu l'as tout le temps. Alors, pour refaire une jonction avec le sujet du jour, par rapport à Shabbat, un petit peu dans le même esprit de ce qu'on vient de dire, il y a plusieurs approches pour manger un petit quelque chose, pour avoir des forces avant d'aller à la choule le Shabbat. Alors, est-ce que oui ou non, parce que c'est marqué que celui qui se sent faible, pareil. Alors, je vous repose une question. Est-ce que ça, c'est en cas exceptionnel ou est-ce qu'on peut en faire une chita? Est-ce qu'on peut en faire une habitude? De manger. Alors là, je vous réponds. Là, je vous réponds tranquillement. Je suis sûr de ne pas me tromper. Les rébéis m'en ont fait une chita. Ah, pour ça. Ouais. Moi, j'ai une éducation que dans ça me vient. Je m'arrête dans le Shulchan Aruch, c'est Dochez Raglé Ashrina et tout. Les rébéim, ils ont fait une chita. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a un chassid de l'ancien temps qui a demandé au rabbi. Il a dit je n'arrive pas à manger. Et là, je vois que le rabbi il insiste que depuis bien avant que le rabbi Rachab et tous les amis de manger, il n'arrivait pas. Le rabbi lui a dit il faut vérifier les détails, mais l'histoire est vraie. Hein, l'histoire est vraie. Le rabbi lui a dit tu vas prendre du gâteau, tu vas faire la même recette de gâteau que tous les gens ils font,
tu vas remplacer du sucre par du sel. C'est-à-dire c'était une horreur, quoi, ce qu'ils mangeaient avant la tefila. Le rabbi dit, le rabbi dit, dans notre génération, on a besoin. Celui qui dit, moi je connais des gens, j'ai vécu chez les Litvak, hein, je suis un grand ami des Litvak, j'ai plein d'amis, des amis intimes, ils ne mangent pas aussi. Ça ne me dérange pas du tout. Ils ne mangent pas, ils disent qu'ils peuvent tenir. Je dis, nous, notre rabbi nous dit que notre fila, notre limoud, il est mieux si on a mangé un peu avant. Maintenant, effectivement, si tu t'installes à table et tu manges des choux à la crème et du beurre et des… C'est pas ça le but, c'est jamais de ça que les rabbins ont parlé. Ouais. Mais tu prends ton café au lait, tu prends un morceau de gâteau, ça te donne des cochottes. Après, bon, Hachem, tu peux aller vers Hachem. Donc, ma réponse, elle est simple. Je ne suis pas des pilpoulim qui a raison qu'à tort. Nous, on a assez les charav, mais ça vient ça fait. On a un rébé, notre rébé, c'est notre rave, et il s'est engagé. S'il n'est pas engagé, on peut encore dire, il s'est engagé, il dit, il faut manger. Alors, des fois, je n'ai pas envie, je mange, pour vous dire. Parce que le rabbi veut qu'on mange. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est pour la femme? La femme, est-ce que… Alors, pareil, c'est simple. La femme, elle est… Alors, ça, c'est une halakha dans Rav Moshe Feinstein. La femme, elle est talouille dans son mari. oui, Comme… Non, parce que chez les divas, on vous dit, bon, la femme, elle peut manger, mais elle fait kidouche avant. Normalement, on doit faire kidouche avant pour manger. Rav Moshe Feinstein, il dit non. Il dit non. Étant donné qu'elle est kafouf à son mari, donc le chiyuv de kidouche pour la femme ne commence que quand le chiyuv tombe sur le mari. Comme le mari, son chiyuv, c'est après sa tefila, donc la femme elle a le droit de manger sans kidouche, sans faire kidouche, parce qu'elle est tafel par rapport à son mari. Donc elle peut manger tranquillement sans faire kidouche. Bien que là, je vais contre le minag que vous voyez souvent chez les divas ou les sfaradim, qui dit non, il n'y a pas de problème, ça peut manger, mais elle fait kidouche. Qu'est-ce qu'elle peut faire kidouche le matin? Après, elle mange. Chez nous, on ne fait pas comme ça. C'est un psaque de Rav Moshe. Il dit que non, la femme, elle attend son mari. Donc elle peut manger en attendant son mari. magnifique. Très bien. Ok. Merci. Encore 5 minutes, je vais vous laisser parce qu'on a Mincha maintenant. Et bon, il y a notre ami, je ne sais pas si vous connaissez notre ami Israël Goldberg qui a perdu sa sœur. Il a fait, je sais pas, le bon Dieu, il aime parce qu'il a réussi à faire un aller-retour en Israël, je ne sais pas comment. Il est passé au travers du bidoud et tout. Il a fait aller-retour, mais il est allé en sœur en Eretz Israël. Et donc, il est encore dans les shivas, donc je vais renforcer son minyan. Rav Zerbib, Oui. rien à voir avec le cours, mais vous donnez des réponses parce que j'ai pas de nouvelles de lui depuis une semaine et il a l'habitude de m'appeler quand il peut pas donner le cours. Et là, je viens de savoir quelque chose. Tu le sais maintenant. Le pauvre, il a perdu Incroyable. C'est pas son habitude. C'est pas son habitude. Incroyable la galère qu'il a eue et il a réussi à prendre l'avion, il a réussi à ressortir. Il m'a raconté, je ne veux pas raconter ça en public. C'est incroyable comment il a pu ressortir et revenir faire des chivas en France. Incroyable. Bon, Est-ce que je peux poser une question ou il n'y a pas le temps? oui, il y a le temps, madame. Allez-y, allez-y. Ah, alors, juste, par exemple, quand les enfants ils mangent des cornflakes sans lait, mais ils prennent dans la boîte à cornflakes avec les mains des cornflakes, mais les mains, elles sont un peu sales avec du lait. Donc, avec les mains sales avec du lait, ils mangent les cornflakes. Et après, est-ce qu'après avoir mangé ces cornflakes, on peut manger de la viande ou il faut attendre 6 heures? Toujours, je m'embrouille avec ces façons-là. Vous comprenez ma question? Donc, vous demandez la question suivante. Vos enfants, ils peuvent piquer dans la boîte de cornflakes avec des mains qui ont peut-être touché du lait. Oui. Vous demandez est-ce qu'on devient, on est chalavi si on a mangé ces cornflakes. Voilà. Et aussi, après ces cornflakes, on va dire que si moi aussi je mange de ces cornflakes, peut-être qu'ils ont été touchés avec du lait ou pas, est-ce qu'après je peux manger de la viande ou il faut attendre 6 heures? Alors, madame, je vous rassure tout de suite, après du lait, on n'attend jamais 6 heures. Ah, pardon, c'est un mauvais exemple. Bon. Oui, j'ai compris. Vous voulez dire, par exemple, est-ce qu'il a mangé de la viande? Est-ce que vous pourrez manger de ces cornflakes qui ont été un petit peu touchés avec le… C'est ça votre question? Ah, voilà. Très bien, voilà. Alors, écoutez, madame, je vais vous dire, le fait d'attendre… Je veux dire, l'expérience me montre, hein, je ne peux pas vous dire comment c'est chez vous. Oui. Ces cornflakes, c'est un petit peu sale. Nous aussi, on a beaucoup des enfants, des petits-enfants qui viennent à la maison. Le peu qu'ils peuvent toucher, c'est vraiment infinitésimal, c'est presque rien. Ah, d'accord. Le fait que de ne pas manger du lait après la viande, après, je bien après la viande, hein, c'est un issour des rabananes.
bien sûr des rabanan. Donc là, moi je dis c'est Karov les Vadaï, c'est pratiquement sûr qu'il y a très très peu de l'air. Moi, il faut vraiment, vous avez des enfants qui vraiment ils trempent leurs mains dans le lait. Hein. Ah, voilà. Non, quand même pas. Normal, quoi. On est d'accord. Le cas normal, bon, ils ont les mains un peu mouillées, bon, ils ont pris un peu de cornflakes. C'est pas suffisant pour dire que je vais m'interdire d'en manger après mon repas de viande. Pour moi, il n'y a pas de. C'est un safek lointain des rabananes, donc vous pouvez manger. Ah, super. Mais par contre, on ne peut pas manger en même temps une bouchée de ces cornflakes avec de la viande, une bouchée, par exemple, mettre un morceau de viande et par-dessus ces petits cornflakes. Oui, ça c'est problématique. En même temps, ça peut, quand c'est en même temps, c'est bien que même en même temps, ça reste des rabananes parce que c'est froid, c'est pas cuit, mais quand même, en même temps, on sera marqué. Ah, d'accord. Donc, on ne les mange pas en même temps, mais on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Exactement. Ah, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, par rapport au cornflakes, c'est quoi la bracha? Parce que je me pose toujours la même question. La Alors, bracha des cornflakes, c'est quoi? Alors, c'est Boré Péré Adama, madame. Quand on les mange tout seul? Oui. Ah ouais? Et quand on met du lait dedans, alors on fait quoi comme bracha? C'est pareil aussi. Si vous en prenez, vous faites sur le lait, vous faites Shakol et sur les cornflakes, vous faites Adama. Ah, Boré Pérédama. Oh là là, d'accord. Ouais. Il y en a qui font Shakol, mais en fait, les cornflakes n'ont pas été écrasés. Ils ont été juste explosés seulement. Ils n'ont pas été écrasés. Donc, ils ne sont pas considérés comme Nishtanu ou Turatam, que leur Toura, leur forme, elle a été complètement explosée. Donc ça reste Adama. Vous avez les cornflakes, vous avez tous les petits céréales comme ça. Les céréales comme ça, c'est en général Adama. Comme popcorn. Les popcorn aussi. Popcorn, pareil aussi, c'est Adama. Ça, c'est pas Boré Ménémézonote. Non, ce n'est pas de mésonote. Ça peut devenir mésonote si ça devient une pâte. Ça devient une pâte. Ah, d'accord. Madame, vous me posez une question. J'ai un petit doute dans la tête parce que j'ai entendu, c'est à vous de vérifier, que certains cornflakes en Eretz Israël, ce ne sont pas des grains explosés, ils ont écrasé les grains et ils ont refait avec des moules. C'est très facile à vérifier si vous voyez vos cornflakes, ils ont tous la même forme. Alors là, si c'est à partir de farine, alors là, c'est Shakol, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est comme, ça a été complètement Ah, écrasé. d'accord. Et comment je vérifie ça? Et ça, en général, c'est très facile à vérifier. Si je parle d'Eretz Israël, vous les mettez quelques-uns à côté des autres, vous verrez, ils ont la même forme. En Europe, il n'y a pas ça. Ceux qui viennent d'Angleterre, ils sont d'accord. équipés, donc ils n'ont jamais la même forme. Tout de suite, on voit que ce n'est pas les mêmes. Et alors, donc, si c'est comme ça, donc je fais quoi comme bracha? Chacol, puisque ça a été écrasé. Ah, d'accord, d'accord. Mais en général, c'est Adama, madame. L'immense majorité des cas. Vous êtes de France ou d'Israël? Vous habitez en Israël? Israël. Ouais, Israël, alors vérifiez quand même, s'ils n'ont pas tous la même forme. d'accord, je vérifierai. Très bien, merci. Voilà. Je vais finir avec une halakha. Bon, alors, il faut quand même que vous le sachiez, on n'a pas le droit de laver les habits depuis hier soir. Donc, quels habits on a le droit de laver? Ce sont les habits des enfants, parce que les enfants, ils lavent tout le temps. Ils salissent tout le temps, pardon. Donc, comme les enfants, ils salissent, donc il n'y a pas le choix, il faut le laver. Et quand vous faites une machine avec les habits des enfants, vous n'avez pas le droit d'ajouter vos habits à vous. Donc, pour vous, les messieurs, mesdames, arrangez-vous pour avoir suffisamment d'habits qui vont rester propres pour ne pas être amenés à les laver. On ne peut pas laver. Il y a un cas, j'ai vu des posts qui disent un cas catastrophe. Catastrophe, vous avez, je ne sais pas, une petite inondation à la maison, votre buffet avec les slips, tricots et chemises, ils ont tous pris l'eau, et ça sent mauvais, c'est tout sale. Dans un cas exceptionnel comme cela, alors vous avez le éther de laver. Vraiment, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, alors on a le droit de laver. Mais c'est le seul cas qui permet. Et même avant ça, si vous avez la possibilité d'acheter 2 slips, 2 tricots et 2 chemises, c'est plus facile d'être matière, de permettre d'acheter comme ça 2 ou 3 changés pour finir vos 9 jours, plutôt que de laver. Laver, c'est un vrai digne de l'Agmara, laver. Moi, je suis un vrai digne de l'Agmara. Le rechitza, comme ça, le liboun des habits, les lavens des habits, c'est un vrai digne. Donc, faites attention. Bon, maintenant, toutes les choses qui se salissent aussi très facilement, c'est un peu comme Chol HaMoed, des choses qui salissent tout le temps, on va dire les serviettes de table, les habits des enfants. Vous savez aussi qu'on ne met pas des habits tout propres, il faut les user un petit peu. Bon, il ne faut pas trop allonger là-dessus, sinon ça va nous emmener très loin. Mais faites attention pendant cette période. Maintenant, pendant cette période aussi, les questions qui sont souvent demandées, il y en a qui ont commencé des travaux avant. Si on a commencé des travaux avant les 3 semaines, ou même qu'on les a fait avant Rosh Chodesh, les kablanout, vous avez un kablan qui est venu, qui vous a fait de la peinture, on peut les laisser faire.
Mais cette période-là, ce n'est pas une période a priori, vous allez commencer à faire de la peinture et chipour de la maison. Ce n'est pas le moment. Sauf si certains, je connais ici, on a des gens qui ont commandé leur maison en construction, il faut absolument que pendant ces 9 jours, ça avance. Et donc, c'est le goy qui continue les travaux, on le laisse faire les travaux pendant ces 9 jours parce qu'ils sont câblanis, c'est des goyim qui le font. Et puis, ça a commencé avant la date de l'interdiction. Voilà. Donc, une dernière point aussi, mesdames, malheureusement, c'est interdit de repasser. Ici, on a des femmes de ménage, on ne leur donne pas le repassage, on est au BDP pour rien. On ne peut pas repasser, sauf les habits qu'on va mettre pendant Shabbat. Les habits qu'on met pendant Shabbat, on a le droit de repasser s'ils ne sont pas déjà repassés. Mais sinon, on prend la femme de ménage. On a beaucoup de femmes qui m'appellent, voilà, je ne sais pas quoi en faire, j'ai 2 heures de travail, je vais la payer. Pourquoi je ne pourrais pas faire les… On ne va pas porter ces habits, on va les porter qu'après le 9 av. Même comme ça, on n'a pas le droit, parce que c'est comme une extension de l'interdiction de laver. Bon, c'est très triste tout ça, mais je dis toujours, le Chachamim, ils savent que nous toucher avec un Mahamar de Chassidut sur le Gilouï, le manque de Gilouï Ashrina, vous savez que ça demande un immense effort. C'est très, très dur. Mais quand on nous donne des privations comme ça, dans la manière de manger, dans la manière de nous habiller, dans la manière de nous laver, on ressent quelque chose. Parce qu'on est gouffni, on a un gouffre, c'est tout. Et notre gouffre, c'est tout. Il nous rappelle la réalité, qu'on est dans un monde gouffni. Et donc, un petit peu de tsarot, un peu, pas trop, le minimum. Bon, ça fait partie de la galoute pour nous donner un peu plus envie de sortir et qu'on se retrouve tous à Yerushalayim. Je serai bientôt avec vous, c'est vrai. On aura une belle maison, un beau Beth Midrash pour étudier toute la journée tous ensemble. Amen. Allez, kol touv et juste un dernier point que je voulais dire. Peut-être je vais le dire la semaine prochaine, je vous le dire. S'il y a un mikvé, Motsae, jeudi soir prochain, c'est-à-dire Motsae Tisha B'Av, il y a une grosse marloquette. Est-ce qu'on peut se préparer avant, la veille, alors qu'on n'a pas le droit de se laver la veille de… Ou bien il vaut mieux repousser à la nuit. Après beaucoup de pitpoulim, le psaque définitif, il y a un biur à la là-dessus, le Rabozer il en parle. La femme a le droit de se préparer mercredi après-midi. Alors qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est vraiment Erev Tisha B'Av. Elle a le droit de se préparer comme on fait quand elles vont migver le samedi soir. Elle se prépare le vendredi, elle recommence une bouche le samedi soir. Et bien, sachez que malgré la période de ces jours où on n'a pas le droit de se laver, etc., une femme qui va au migvé jeudi soir prochain, donc après Tisha B'Av, elle a le droit de se préparer la veille de Tisha B'Av, de prendre une bonne douche, comme elles font la préparation habituelle. C'est bien de savoir ça, et soyez méfarsem. Malgré les discussions qu'elle a dessus, c'est comme ça le psak halara. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Chazak. Merci. Allez, kol touv.